Mais Germaine me le disait toujours. Perry, quand tu as bu un coup, tu dis et tu fais des bêtises. Moi, Germaine? Oui, toi? Bon, c'est vrai, une fois, je suis rentré à 4 heures du matin, légèrement alcoolisé. Je me suis déshabillé, tout nu dans la chambre, sans allumer la lumière. Et alors, je me suis mis devant le lit où Germaine dormait. Comme ça, je l'ai regardé tout nu. J'ai dit, Germaine, mais qu'est-ce que t'es moche? Oh, hé, Germaine, mais moi, j'ai jamais rien vu d'aussi moche que toi. Mais toi, t'es moche, Germaine. Alors, elle se réveille, elle me dit, tais-toi, t'es de nouveau bourré. Oui, Germaine, mais moi, demain, ça se verra plus, hein? Ça, c'est comme le soir, né, où je suis une fois rentré de bonne heure, né. J'avais même pas bu. Je me suis couché avant elle, j'étais sous les draps. Elle rentre dans la chambre à coucher. Je dis, Germaine, pourquoi t'as mis cette chemise de nuit toute fripée pour aller dormir? Elle commence à pleurer. J'avais pas vu qu'elle était toute nue. Applaudis pas. C'est ta femme qui te regarde. Oh, c'est vrai. Mais bon, d'avoir une femme comme ça te forge un caractère. Puis c'est des expériences dont tu peux faire profiter les copains. Moi, un soir, on était au bar avec Chanchon, le copain. Il y a un coup, il me dit, père, il regarde l'heure qu'il est, il est de nouveau 2h30 le matin. Tu dis, yes, ce Scotnaille, quand on va rentrer, on va nous recevoir sur la tête. J'ai dit, non, Chanchon, maintenant, quand tu rentres après 2h du matin, légèrement alcoolisé, il faut rentrer avec beaucoup de stratégie. Ça s'appelle la stratégie Christophe Meyer. Je t'explique. D'abord, il faut retrouver la rue où tu habites et te mettre devant la maison où tu habites. Parce que si tu essayes de rentrer à 2h30 le matin dans une maison qui n'est pas la tienne, ça fout le bordel dans la rue et ta femme est au courant. Donc, tu te mets devant la porte de la maison où tu habites et là, tu mets doucement la clé dans la serrure. Il faut compter entre 1h et 1h30. Une fois que la porte est ouverte, tu rentres, tu fermes la porte, tu montes dans la chambre à coucher. Quand tu es dans la chambre à coucher, tu te déshabilles en essayant de faire le moins de bruit possible. Une fois que tu es tout nu, tu te glisses délicatement dans le lit et tu prends ta Germaine comme ça dans les bras. Et là, Chanchon, écoute bien. Tu lui fais une bise sur la joue à gauche, tu lui fais une bise sur la joue à droite. Tu lui fais une bise dans le cou à gauche, tu lui fais une bise dans le cou à droite. Tu lui fais une bise sur l'épaule gauche, tu lui fais une bise sur l'épaule droite. Tu lui fais une bise sur le sein gauche, et au moment où tu vas embrasser le sein droit, elle va se réveiller, elle va te dire « Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie ce soir !» Et là, Chanchon, tu dis pas un mot, tu te retournes de ton côté et tu t'endors. Chanchon, Chanchon, tu as compris? Oui, Perry. Ça, c'est super, ça, je fais, hop, Chanchon, et demain matin, on se voit à l'apéritif et tu me racontes comment ça s'est passé. D'accord. Le lendemain matin, il vient à l'apéritif, avec un œil au beurre noir. Chanchon, mais t'as pas fait ce que je dis ici, Perry, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai fait comme tu m'as dit. Ben alors, il m'a dit, écoute, je l'ai pris dans les bras tout nu, je me suis couché, je l'ai pris, bisous à gauche, bisous à droite, dans le cou à gauche, à droite, l'épaule à gauche, à droite, le sein gauche. Et au moment où j'allais embrasser le sein droit, elle ne s'est pas réveillée. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, j'ai continué. T'as continué? Oui. Je lui ai fait une bise sur le nombril à gauche, une bise sur le nombril à droite. Je lui ai fait une bise sur la hanche de gauche, je lui ai fait une bise sur la hanche de droite. Je lui ai fait une bise sur la cuisse gauche, une bise sur la cuisse droite, une bise sur le genou gauche. Et il me dit, au moment où j'allais lui embrasser le genou de droite, elle m'a chopé par les cheveux, elle m'a mis une droite en me disant, espèce d'ivrogne, ça aurait été un bistrot, tu te serais sûrement arrêté. Hein? Il y a alors. Messieurs, j'espère que vous avez pris des notes, hein? Mais faites comme je vous l'ai expliqué. Ne faites pas comme Christophe Meyer de l'Office du tourisme, qui lui, écoute jamais. Il est venu me voir, il me dit, Monsieur Perry, j'ai eu un problème avec votre méthode. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez fait, Christophe? Il dit, moi, j'ai voulu faire plus court,
Je me suis déshabillé devant le lit et je n'ai pas voulu faire le tour de lit. J'ai fait une entrée par en dessous, par devant. Ah bon, Christophe? Et ça a donné quoi? Il m'a dit, je vous explique, j'ai fait une bise sur le talon gauche, une bise sur le talon droit. J'ai fait une bise sur la cheville gauche, une bise sur la cheville droite. Une bise sur le mollet gauche, une bise sur le mollet droit. Une bise sur le genou gauche, une bise sur le genou droit. La cuisse gauche, la cuisse droite, la hanche gauche. Et là, quand je suis passé devant les portes du paradis, que j'ai senti l'odeur du fruit défendu, ça m'a excité et j'ai fait l'amour comme un fou pendant une demi-heure. J'ai dit, mais ça, c'est donc pas grave, Christophe? Il me dit, si. Parce qu'après, j'avais soif, je suis allé dans la cuisine, et là, j'ai vu ma femme assise à table. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, heureusement que tu passes dans la cuisine, parce qu'il y a maman qui a vu hier soir, je l'ai mis dans l'autre lit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ma belle-mère me regarde plus avec le même regard depuis. Et lui, il me dit, je ne vois plus ma belle-mère de la même façon non plus. Ça, il faut faire attention.